Bonjour, je m'appelle Bernard Werber et je suis dans l'interview coulisses de l'émission Quotidien. Ce qu'il y a de bien avec les animaux, c'est que ça permet de parler différemment des hommes. Si on parle des hommes toujours de la même manière, on tourne en rond et puis chacun reste avec ses convictions. Mais dès qu'on commence à prendre la perspective qu'offre le regard animal, on voit autre chose. C'est un peu comme si on faisait un pas de côté. Au lieu de rester tout le temps dans l'anthropomorphisme, tout d'un coup on se dit tiens, un autre fonctionnement de vie peut avoir des idées auxquelles on n'a pas pensé. Ben c'est très simple, j'avais un chat, je le regardais et il me regardait. Au bout d'un moment, j'ai fait un transfert, je suis devenu lui et puis je me suis dit qu'est-ce qu'il voit, comment il me voit. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre ce qui peut être une pensée chat. C'est le grand avantage du mot roman. On n'est pas obligé d'être sûr que c'est une pensée chat. On peut faire un petit saut dans lequel le lecteur lui aussi va se projeter dans une pensée féline. Les chiens vous aiment et les chats décident s'ils vous aiment avec autant de chances que la réponse soit positive ou négative. Donc l'amour du chat se mérite alors que l'amour du chien est acquis. Par contre, l'avantage du chien, c'est que c'est plus facile à vivre et le chat est mystérieux. Donc pour faire un roman, c'était plus rigolo de prendre un animal mystérieux qu'un animal qui est prévisible. Moi, mon animal préféré, c'est la fourmi. La première qui me vient à l'esprit, ce serait le corbeau et le renard. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a des flatteurs qui arrivent à gravir les échelons du pouvoir et à baiser tout le monde. Juste en faisant des beaux discours et puis en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et pas la vérité. Mon autre auteur culte, évidemment, c'est Jules Verne, parce que c'est lui qui a ouvert la science-fiction moderne, et c'est lui qui a proposé des idées comme le sous-marin et la fusée qui ont réellement été fabriquées plus tard. Donc ce que j'aime chez Jules Verne, c'est que c'est un visionnaire, et en même temps, c'est notre tradition française de science-fiction. Donc je me reconnais parfaitement dans la filiation de cet auteur, et j'espère prolonger encore cette tradition de science-fiction française. Alors je travaille sur les scènes de bataille et de découverte de décors avec des musiques de film. Parce que la musique de film transporte des émotions, donc dès que je me branche dessus, c'est un peu comme si je faisais du surf sur une vague, je suis porté par cette émotion. Mais toutes les scènes où les personnages ont des dialogues, j'ai besoin d'avoir du silence pour écouter leur voix. Ma chatte, elle a une voix, mais je ne peux pas la reproduire, elle n'est pas comparable à quelque chose. C'est un mélange de voix humaine et de voix chatte, on pourrait dire. C'est une idée pour relancer une tradition qui existait 1500 ans avant Jésus-Christ, qui était le Woodstock de l'Antiquité. Il y avait 1 300 000 personnes qui se réunissaient dans la ville de Bubastis pour vénérer la déesse Bastet, déesse femme à tête de chat, et vénérer les chats. Et durant ces 3 jours, c'était le relâchement complet, tout le monde buvait, dansait, faisait l'amour, et c'était la méga fiesta de l'Antiquité. Alors je vais essayer de relancer ça le 4 octobre à 20h au Grand Rex, et on va essayer de tourner autour du concept de chat. Alors ça va peut-être pas terminer en orgie, mais en tout cas on va rire ensemble avec des comiques comme Éric Antoine, ou comme Bruno Salomon, ou comme Céline. Et on va aussi parler du comportement des chats avec Laetitia Barlerin, notamment, et Jean Cochet qui a inventé la ronron-thérapie. J'ai l'intention de faire une trilogie, mais je crois qu'à chaque volume, il va y avoir tout simplement d'abord l'évolution de mon héroïne, Bastet, qui va de plus en plus communicante et de plus en plus spirituelle. Il y a encore beaucoup d'aventures. Le grand avantage du livre par rapport au cinéma, c'est que je ne suis pas limité dans les effets spéciaux et dans les figurants. Donc je peux aller très très loin dans le visuel. Ça m'amuse beaucoup de faire des visuels complètement dingues avec le monde des chats. Donc ça va aller plus loin, ça va être encore visuellement plus fort.